Tu fais une grosse erreur si tu ne restes pas sur ce podcast. Salutations chaleureuses mes chers pandas. Je me présente, je m'appelle Mathéo, je suis créateur de contenu, plus particulièrement de podcasts. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui me touche profondément. On va rentrer dans mon intimité. J'ai la blessure de l'abandon, de jalousie, de rejet, de peur de m'exprimer en public. Oui, tout cela, j'essaye de guérir, de comprendre également. Mais avant tout, si tu as envie de discuter avec ton papa panda préféré, je suis là pour toi. Je réponds plus facilement en DM sur Instagram. Le lien vers mes autres réseaux sociaux sont en description. Et si tu souhaites m'aider à faire évoluer mon podcast, tu peux faire un don ponctuel ou régulier, le choix t'est propre. Le lien est aussi en description. Aujourd'hui, nous allons voir mon histoire, les conséquences, les conseils pour avancer, la morale de l'histoire. Ne jugez pas, restez dans le respect et la bienveillance. Depuis mon enfance, j'ai ressenti un profond sentiment d'abandon par ma mère. Ma mère donnait plus d'attention à ma sœur et mes frères. Elle s'occupait d'eux, tandis que moi, elle me laissait sur le bas-côté parfois. Elle s'occupait pas forcément de moi, à part pour me forcer à manger le contenu de mon assiette. J'ai une photo à la pluie, mais je ne la montrerai pas. Où elle me tire les cheveux pour me forcer à finir le contenu de cette assiette. Par exemple, ça lui arrivait également avec mon père de donner des cadeaux ou de faire plaisir à mes frères et à ma sœur, et moi parfois je n'avais rien. Tout cela a engendré chez moi la blessure de l'abandon, mais aussi beaucoup de jalousie, car j'enviais mes frères et ma sœur d'avoir ce dont moi je ne méritais pas d'avoir, même pas un zeste d'attention, même pas un zeste d'amour. Mais avec ma grand-mère, qui s'occupait énormément de moi, j'étais un petit Mathéo heureux à ses côtés. Cela m'a réconforté et m'a fait sentir aimé à ses yeux. Ma grand-mère était comme ma deuxième mère. Ce qui me blessait vraiment était que je ne me sentais pas aimé par mes parents. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait subir, ils ont quand même fait de leur mieux. Donc, j'ai pas forcément envie de leur jeter la pierre. Mon père également m'a rejeté et humilié en public à l'âge de 11-15 ans parce que j'avais dit que j'aimais les femmes. Étant alors considérée comme lesbienne à l'époque avant ma transition, tu comprends bien qu'à cette époque, c'était mal vu. Et c'est pour cela qu'il m'a rejeté et humilié et m'a même foutu à la rue. Cela a engendré chez moi la peur de m'exprimer en public. Car oui, il m'a humilié en public. On était en train de faire nos courses et en plein marché, il vient et il hurle en disant des choses immondes à mon propos juste après l'annonce de mon homosexualité. Aujourd'hui, je suis un homme trans, mais hétéro. Et aujourd'hui, il m'accepte et me respecte. Comme quoi, tout le monde peut changer d'opinion. Mais il reste tout de même homophobe. Et cela est difficile à digérer pour moi. Aujourd'hui, ces blessures se manifestent par une peur constante d'être abandonné par ceux que j'aime, au point que je me néglige pour leur bien-être. J'hésite à m'ouvrir aux autres, par crainte d'être rejeté, jugé ou bien incompris. J'ai aussi développé une anxiété sociale qui rend difficile le fait de m'exprimer en public ou même dans des groupes plus restreints. J'ai souvent peur de déranger. Par exemple, la dernière fois que je devais m'exprimer devant beaucoup de monde à l'église parce que je suis en préparation pour mon futur baptême, il fallait que je m'entraîne avant. Mais arrivé le jour J, cela ne m'a pas empêché d'être hyper stressé. Mais j'ai des accompagnateurs et une accompagnatrice au top qui m'ont rassuré, qui m'ont motivé. Un prêtre également qui m'a rassuré et motivé. Cela m'a beaucoup aidé.
Cependant, cela s'est bien terminé et je suis sorti de l'église en étant très fier de ma personne. Ce qui était dur pour moi, j'ai réussi à le faire. Alors, si moi je le fais, tu peux très bien faire ce que tu as peur de réaliser. Tout est possible. Les conseils pour avancer. Je te conseille pour le numéro 1 de prendre soin de toi. Accorde-toi du temps pour te recentrer sur tes besoins personnels. Que ce soit par la méditation, le sport ou une simple marche en nature ou bien écrire sur un carnet ou un journal intime. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même. Cela fait du bien. Surtout les marches en nature. Cela permet également d'évacuer. Sois seul, sans aucune distraction. Pas de musique, rien. Sois seul avec toi-même et écoute le bruit environnement de la nature. Je te jure que après, si tu emmènes un petit carnet et un stylo, ça va te soulager. Deuxième point, s'ouvrir aux autres. Essaye progressivement de partager tes sentiments avec des personnes en qui tu as vraiment confiance. Cela peut être un ami proche ou un professionnel comme un thérapeute. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose en plus. Il n'y a aucune honte à aller consulter un professionnel de santé ou autre, en général un pro. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle si par exemple tu vas voir un psy ou un psychiatre. Enfin, c'est la même chose quoi, tu m'as compris. Pour le numéro 3, pratiquer l'affirmation personnelle. Chaque jour, rappelle-toi que tu mérites d'être aimé, respecté, tel que tu es. N'aie pas honte de toi. Prends soin de toi. Aime-toi tel que tu es. Numéro 4. Fixer des limites saines. Apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire pour protéger ton bien-être. Tous ces points, je commence à les mettre en place petit à petit. Fixer des limites saines, j'ai commencé depuis un moment maintenant. Et le bienfait que ça me fait, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'apprends à dire non, à être ferme dans mon non. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, même que ça soit à l'intérieur de moi, que je vais dire oui avec ma bouche, mais qu'au fond de moi, je n'ai vraiment pas envie, je vais dire non. Aujourd'hui, j'arrive à poser mes limites. Et dire non, il n'y a pas de honte à ça. Tu ne dois pas avoir peur de le dire. Parce que si un tel va s'énerver ou quoi, laisse cette personne s'énerver. C'est son choix. Ça la regarde, cette personne. Si elle s'énerve, c'est que cette personne a un problème au final. Il faut juste que tu apprennes à dire non. C'est un mot simple de 3 lettres. N-O-N. Et cela, je l'ai également dit à mon épouse. Que le fait de se forcer à faire ce dont nous n'avons pas réellement envie au fond de soi, tu peux te sentir mal avec toi-même. Tu peux développer de la dépression, du burn-out ou autre. Et être constamment dans une énergie négative, à râler, à te plaindre, à gueuler pour rien. Ou à forcer les gens à faire ce que toi tu as envie, mais que les gens n'ont pas envie de faire. Tu finiras comme je l'ai lu dans un livre. Au final, en étant négatif et en prenant pas soin de soi. Également, le fait que tu ne cherches pas à comprendre quelle blessure tu as à l'intérieur de toi, au final, t'en deviens toxique. Et ce qui peut arriver à la suite de cela, c'est que tu finisses avec une maladie. Nous pouvons contrôler nos émotions. J'ai lu beaucoup de livres et surtout les livres de Joe Dispenza. Et il dit que quand nous sommes dans une situation stressante ou que nous nous énervons constamment ou qu'on râle constamment, on se plaint, et tout ça qu'on est dans une énergie plutôt négative, qu'au final on peut risquer de finir avec une maladie. Si tu veux être bien avec toi, si tu ne veux pas avoir de maladie, prends soin de toi, occupe-toi de toi. La chose également que j'ai commencé à mettre en place, tout simplement, c'est que, premièrement, j'apprends de plus en plus, et je suis très fier de cela, à dire non, à m'imposer, à être ferme dans mon non.
à ne plus me forcer à faire ce dont je n'ai même pas envie au fond de moi. Et quand je sens que la personne est fermée à la discussion, que la personne est également que en train de parler d'elle-même et que cela commence à engendrer chez moi de l'énervement, je pars, tout simplement. Si tu sens que ça ne va pas, si tu sens que tu commences à avoir la moutarde qui te monte au nez, barre-toi. C'est aussi simple. Mets des limites, dis non, prends soin de toi, de ta santé mentale, de ta santé physique. Et si tu te sens toujours autant énervé, en colère ou négatif, la chose que j'ai également commencé à mettre en place, mais depuis le mois de mai maintenant, c'est que je prends des douches et des bains glacés. Et je te jure qu'après ça, tu es calme, mais vraiment, ça fait du bien. Ou sinon, écrire, comme je le disais. Tu as plein d'outils à ta disposition qui sont gratuits. Donc fais quelque chose qui te met dans une bonne énergie et qui te fait du bien. D'accord ? Mais avant tout, le point principal, c'est de prendre soin de toi. D'accord ? Pense à toi. Et les gens qui diront que t'es qu'un égoïste ou une égoïste, laisse-les parler, ça les regarde. D'accord ? Ne te fatigue pas avec eux. Éloigne-toi également des gens toxiques. Aujourd'hui, j'ai appris à m'éloigner de ma mère, de mes frères aussi. Il y a d'autres personnes à laquelle j'ai plus de difficultés en soi à me séparer. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup plus soin de moi, de ma santé physique comme mentale. Et ça fait énormément de bien. Et aussi, si tu as un copain ou une copine, n'hésite pas aussi à partager tes sentiments. Lors d'une dispute, attends que tout soit apaisé et discutez-en ensemble, calmement. Et la discussion, on dirait pas, mais en vrai, quand tu commences à parler de tes sentiments, de ce qui ne va pas, à des personnes, ça fait du bien, ça libère. Donc n'hésite pas à adapter tous ces conseils à ta personne. Fais ce qui est juste pour toi. La morale de l'histoire, il est essentiel de comprendre que chacun mérite d'être aimé sans condition. Nos blessures passées ne doivent pas définir nos valeurs, ni notre capacité à aimer et à être aimé. Surmonter cette peur demande du temps et du travail sur soi. Mais rien n'est impossible, tout est possible. Comme Inoxtag dit, petit pas par petit pas. Merci mon panda de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oublie pas que tu n'es jamais seul dans cette lutte, nous sommes ensemble. À très bientôt, ciao ciao.